Amen. Merci, merci, merci. Nous restons debout pour adorer. J'invite la chorale. Nos yeux sont fermés et nos têtes inclinées. Nous élevons à moitié nos deux mains. Nous voulons célébrer celui qui est assis sur le trône. Que lui seul soit glorifié. Thank you, Jesus. Merci, Jésus.
L'adoration, c'est notre raison d'être et de vivre. Si nous louons Dieu pour ce qu'il fait, nous l'adorons pour ce qu'il est. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, mais que tous ceux qui respirent ne peuvent pas adorer l'Éternel. La louange est inclusif, mais l'adoration est exclusive. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. C'est ça le culte. Le mot culte du latin cultus, qui donne en français adoration. Il n'y a pas culte sans adoration. Dans son palais, tous s'écrient Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour ces beaux jours, pour ces beaux matins, pour ces bels après-midi où nous voulons écouter sa parole. Merci d'augmenter le volume de mon micro. Et en même temps, je voudrais exprimer une très grande reconnaissance à l'apôtre. Moi, j'ai un débat avec l'apôtre. Mon débat, c'est par rapport au ministère. Je lui dis, quand toi, tu te dis apôtre, moi, je vois prophète. Maintenant, cette guerre de ministère, lui dit, non, moi, je suis apôtre. Moi, son père, je dis, moi, toi, tu es prophète. Il m'a donné des prophéties. Je l'ai écrit, je le vis aujourd'hui. Il a donné une prophétie à l'église à Bruxelles. Aujourd'hui, cette personne se retrouve en Afrique. Que Dieu te bénisse. C'est des enfants qui font la fierté des papas. J'ai tellement beaucoup d'enfants. Je suis le père d'un grand nombre d'enfants. Et je suis allé au Congo étonné. Je vois des fils qui ont des églises de 800, de 400, de 500, de 600, de 700 membres. Au Congo, Brazzaville, en Europe, partout. Et quand je vois les enfants faire le travail comme ça, je dis, c'est pas que Dieu peut me prendre aujourd'hui, mais s'il me prend, je dis, ouais, la couronne est là. Amen. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et on reconnaît un leadership par la qualité des enfants qui sont sortis du leadership. C'est là qu'on reconnaît un vrai leader. Amen. Que Dieu te bénisse. Continue de faire ton travail. Je suis fier. On te soutient. On prie pour toi. Et on est derrière toi. Jean chapitre 10, verset 10. Pendant que l'apôtre donnait des points que le Saint-Esprit lui avait communiqués par rapport à la thématique ici, son premier point, c'est justement l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui. Je veux parler de la puissance de la restitution et du remplacement. Et aujourd'hui, Dieu va restituer. Dis à quelqu'un, aujourd'hui, c'est ton jour de la restitution. Tu es venu ce jour pour récupérer. Donc, il n'y a qu'un seul verset. Nous allons analyser, décortiquer, déchiffrer. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Prenez place. Jean chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui a dit, qui a prononcé cette parole, ce texte. Alors, je veux vraiment l'analyser grammaticalement. J'aimerais que vous me suiviez, parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que nous puissions passer à l'école, n'est-ce pas? Alors, le verset de Jean 10, 10 a deux propositions, a deux phrases. En français, on nous dit qu'une proposition n'est proposition que lorsqu'elle est composée de trois mots. Le sujet, le verbe et le complément. Bien. Je prends la première proposition. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Voici le sujet. C'est le voleur. Le verbe, c'est venir. Et les compléments pour détruire, égorger et voler. Amen. Je prends la deuxième proposition. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le sujet, c'est le pronom personnel je. Et puis le verbe, je suis venu, venir, pour que mes brebis aient la vie, le complément. Donc on a deux propositions. Mais deux propositions qui s'opposent. Deux propositions qui relient deux antagonistes. Deux protagonistes. Il y a d'une part le voleur et de l'autre le moi. Un sujet anonyme. Un personnage inconnu. Qui est le moi? Qui est le j'ai? C'est celui qui parle. Il ne se définit pas dans son nom, Jésus. Mais il se définit par rapport au complément de la phrase. Lorsqu'il dit, afin que les brebis, du coup on comprend, qui parle. Celui qui a les brebis, c'est qui? C'est le berger. Il n'a pas appelé le voleur par son nom. Le voleur, c'est un nom commun. Hein? Un nom commun des personnes. Bon, d'autres peuvent dire, c'est aussi un adjectif, ça dépend. Le voleur. Qui est le voleur? Le moi. Qui est le moi? Pourquoi le moi ne vient pas avant? C'est le voleur qui vient avant. Et le moi vient après. Que vient faire le voleur? Que vient faire le moi? Et puis, il y a deux verbes dans toutes ces deux propositions. Les verbes qui sont utilisés, c'est les mêmes verbes venir. C'est-à-dire, si l'un vient, l'autre viendra aussi. C'est-à-dire, la venue de l'un n'empêchera pas la venue de l'autre. Oh yes. C'est-à-dire, si l'un vient, il ne faut jamais mettre un point. Parce que l'autre doit aussi venir. Mais, qui est le voleur? Ce verset a fait couler énormément d'encre. J'ai eu des questions et des questions qui m'ont été posées par mes étudiants. Qui est le voleur? D'autres parlent de... Est-ce que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands? Qui sont ce voleur? Mais ici, le voleur n'est pas au pluriel. Ok? Le voleur, il est au singulier. Le voleur, c'est Satan. Et quand Satan vient, il vient pour trois choses. Voler, égorger et détruire. Mais quand lui, il vient, il fait son travail, il part, il oublie malheureusement qu'il y a un autre qui vient après lui. Celui qui vient après lui se définit comme le berger. Suivez-moi bien. Le voleur, quand il vient pour tout le monde. Mais les bergers, quand il vient, il ne vient pas pour tout le monde. Le voleur vole tout le monde. Mais les bergers viennent que pour les brebis. Tu es brebis, ah, ça te concerne cette affaire. Tu n'es pas brebis, donc tu ne prends pas part à l'action du berger. Il dit, afin que les brebis aient la vie, mais pas n'importe quelle vie. Et le mot vie ici, c'est pas bios. Dans la Bible, nous avons deux mots grecs qui traduisent le mot vie. Traduisent le mot vie. Il y a bios et zoé. Bios, c'est la vie physique, biologique. Zoé, c'est la vie de Dieu. Qui est traduit couramment par la vie éternelle. Donc la vie qu'on parle ici, c'est pas bios. La bios, c'est la vie héritée de mon père et de ma mère. Mais la zoé, c'est la vie de la nature de Dieu. La vie qui engloutit la mort. La vie qui communique la guérison, le miracle. C'est ça la zoé. Dis à celui qui est à côté de toi, zoé. Zoé, c'est une vie qui est infusée par le Saint-Esprit. Sous forme d'une seringue avec un produit qui fait infusion. Donc Zoé, on ne les donne pas, on l'infuse.
C'est-à-dire, on infuse cette vie dans le corps et ça vitalise et ça revitalise. Et le vrai mot utilisé par rapport à l'action de Zoé, c'est le verbe vivifier. Zopoion en grec. Et ce verbe est composé de deux termes. Zoé et poion. Zoé, c'est la vie, poion, c'est vivre. Vraiment, c'est une exagération. En fait, quand on infuse la vie, c'est la vie de Dieu qui donne la vie et qui fait vivre. Aïe, 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 aïe. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce qu'en toi, il y a Zoé. Tu es vivifié. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et... Voilà. Ça donne la vie qui fait vivre. Le voleur. Je vais commencer par le voleur. Mais quand je lis Job, j'ai aimé l'apôtre à évoquer ces versets. Job a été aussi volé. Il a tout perdu. Il avait tout perdu. Au point que il a été restitué et à la fin, avant la restitution, il donne une parole. Mon rédempteur. Pourquoi il a utilisé les Goël? Dis avec moi Goël. Le mot hébreu qui est traduit par rédempteur, Goël. Le rédempteur, dans la pensée hébraïque, c'était un vengeur. Écrit vengeur. Goël égale vengeur. C'est-à-dire, lorsqu'on a pris quelque chose, le Goël doit venir pour venger afin que tu récupères. C'est pourquoi Job dit, mon Goël, mon vengeur est vivant, il se lèvera, mais il ne peut pas se lever le premier. Parce que le premier, c'est le voleur. Lui vient après le voleur. Mais il dit le dernier. Pas le deuxième. Hein. Dis à celui qui est à côté de toi, le dernier. J'ai deux explications pour donner par rapport au dernier. Le dernier, premièrement, parce qu'après lui, il n'y a plus personne. Donc, quand il vient, il met fin à toute tractation. Et donc, après lui, rien ne peut plus revenir ni venir. Donc, quand il vient, il est vraiment le oméga. Le grand O qui clôture l'alphabet grec. Si il a été alpha, il n'est pas le omicron. Le omicron, il est au milieu de l'alphabet. Il est le oméga qui est au dernier et le oméga a un chapeau. Le chapeau, c'est la protection. C'est-à-dire quand il vient, il clôture, il protège. L'accent circonflexe. C'est comme ça. Le omicron, il a seulement un O sans accent. Le oméga, il est comme ça. Et dans tous les verbes grecs, il est clôturé par oméga. Agapao, oméga. Diakoneo, oméga. Il clôture tout. Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, il clôture. Mais aussi il s'élèvera le dernier parce qu'il y a eu un premier. Et quand lui il vient en tant que dernier, il rassure que c'est fini, point barre, basta, il met fin à l'action. Mais maintenant, mes amis, le voleur venait, il a pris accès dans nos vies, dans nos familles. Moi, j'ai vécu le voleur. J'étais pasteur. Je prêchais Jésus. Mais à chaque fois quand on dormait avec mon épouse, c'est elle ma prophétesse. Elle faisait toujours du rêve comme une souris rentre dans la maison, il pique l'argent, il glane sur l'argent, et quand on se réveille le matin, on sent que tous les dollars déchiffrés. Oui, on vivait ce rêve et on a vécu une pauvreté extrême. J'étais pasteur. Je ne savais même pas acheter une chaise pour nous asseoir. Mais il y avait l'église. Parce que l'action du voleur était là. Nous avons mis du temps à prier. J'ai prié. Il faut comprendre que les choses spirituelles sont normales et sont réelles. Ce qui se passe dans la réalité spirituelle. Nous avons mis le temps à prier contre le voleur. Un jour le matin, je vois une prophétesse venir chez moi à 6 heures. Il toque à ma porte. Elle rentre, tout en respirant et en transpirant.
Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, papa, je n'ai pas pu dormir la nuit. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y a un voleur qui est rentré dans la maison pour voler. Vous l'avez saisi, vous et votre épouse. Vous vous êtes mis à les tabasser. Et le voleur qui dira, laissez-moi, vous allez me tuer pour rien parce que je ne suis pas seul. J'ai été envoyé. Et il vous a ramené vers la personne qui l'avait envoyé. Vous vous êtes mis à les tabasser. Finalement, ils ont dit, c'est fini, on ne viendra plus voler. Depuis le jour où ces rêves nous a été donnés, notre vie avait basculé. Nous avons compris que les voleurs avaient agi, mais on avait arrêté l'action du voleur. Et avant que je ne voyage pour venir ici en Europe, la toute dernière villa où on a vécu à Gombe, ceux qui connaissent Kinshasa, c'était une villa de 8 chambres. Dis avec moi 8 chambres. Chaque chambre avec salle de bain. J'ai logé 12 personnes, je nourrissais. 2 piscines, des parents et des enfants. Donc je quitte une bicoque de 100 maisons avec les voleurs. Les voleurs est pris. Dieu a remboursé. Je loge dans une villa. Celui qui y habitait avant moi payait $3500 le mois à Kinshasa. Et c'était un agent de la MONUC. Moi, je remplace gratuitement. Parce que le voleur a déjà été pris en flagrant délit et l'action a été finie. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, ce matin, la vie va basculer. Tu crois à ça? Est-ce que tu veux recevoir ça? Thank you, Jesus. Mets-toi. Il ne vole pas seulement l'argent. Il a volé la santé. Il a volé le ministère. Il a volé la paix, la stabilité. Combien cherchent ne fût-ce que le séjour ici, ils n'en trouvent pas. Parce que le voleur a pris. Et quand il vient, il est tellement méchant, il ne s'arrête pas seulement à dérober, il va plus loin jusqu'à détruire. Combien de vies n'ont-elles pas été détruites à cause de l'action du voleur? Il faut qu'on mette fin à l'action du voleur. Parce que dis-toi bien, il y a un berger. Et le berger va s'élever. La Bible dit, lorsque l'Éternel s'élève, les ennemis se dispersent. Et je crois que ce matin, il veut s'élever pour faire disperser tous tes ennemis. Ah, dites amen fort avec moi. Ah, un amen de vainqueur. By fire. Thank you. Il a détruit des vies. Mais heureusement, le Créateur est capable de renouveler ce qu'il a détruit. Il est le potier. Le potier a double action. Faire et refaire. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, faire et refaire. Quand le vase ne réussit pas, il le refait. Aujourd'hui, il veut refaire l'estomac de quelqu'un qui a été déjà perdu. Il veut refaire le cœur de quelqu'un qui a été touché par la tension. Il a la double capacité. Les vases qui ne réussissent pas, il le refait. Le voleur vient dérober, égorger et détruire. Et le berger vient pour donner le zoé, la vie. Et la vie que le berger vient donner, il ne la donne pas comme elle a été avant. Il la donne en abondance. Ça, c'est le principe de la restitution. On ne restitue pas de la manière dont on a pris. On restitue au-delà. C'est quoi la restitution? La restitution est une action par laquelle on restitue. Une définition basique, mais qui peut nous amener à d'autres définitions beaucoup plus intéressantes. C'est une action de rétablir quelque chose dans son état initial, dans son état primitif. La chose, avant qu'elle ne soit détruite, elle était dans un état. Mais lorsque le diable l'a détruit, et on va le restituer. En fait, c'est la restauration. Suivez-moi bien. Il y a 3 colonnes. Dieu, Satan et Jésus. Dieu a fait. Satan a défait.
Jésus refait. Dieu a donné, Satan a volé, Jésus redonne. Dieu a créé, Satan a détruit, Jésus a recréé. Dieu a bâti, Satan a démoli, Jésus veut rebâtir. Aïe, 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 dis avec moi, il rebâtit ce matin. Aujourd'hui, c'est le travail du rebâtissement. C'est ce que la Bible appelle la restauration. On ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas subi la destruction. Il dit dans Ésaïe 58, vous rebâtirez d'antiques décombres et vous rendrez le pays habitable. À un certain moment, le pays qui a été détruit n'était plus habitable. Mais lorsque le restaurateur vient, il reconstruit, la gloire du second temple sera plus que celle du premier temple. Parce qu'il veut reconstruire, il veut rebâtir. La restitution est également la remise en possession du propriétaire. La remise en possession du propriétaire, notamment de ceux qui avaient été pris injustement ou illégalement. L'ennemi est venu dans ta vie, il a volé injustement, il a volé illégalement. Et en fait, comme il a volé, maintenant on fera remise en possession du propriétaire de ce qui est à toi. Dieu ne t'a pas fait, ne t'a pas créé pour souffrir. Mais c'est le voleur qui te fait souffrir. Aujourd'hui, finit l'action du voleur. La restitution, c'est le fait de rembourser ce qui a été frauduleusement volé. On va te rembourser. Et c'est l'action de la puissance de Dieu qui l'opère. Rembourser ce qui a été pris frauduleusement. Rembourser ce qui a été volé frauduleusement. Et quand Jésus parlait de ces versets de Jean 10, mes amis, Jésus connaissait très bien la loi de Moïse. C'est-à-dire, il n'utilisait que ce qui était dans la loi. Je veux faire une rétrospection dans la loi de Moïse pour voir ce qui s'est passé. Je commence d'abord par la restitution de Job. Lisons Job chapitre 42. Le verset 10 à 12. Job 42. Verset 10 à 12. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je parle de la restitution de Job. Le verset 10 me dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Répétez après moi. L'Éternel rétablit Job. Très bien. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Répétez la dernière phrase. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Voilà. Donc la première phrase. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Ta destinée, elle est bonne, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Je veux dire à quelqu'un, sa destinée, elle est glorieuse. Parce que la Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Mais ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il doit les glorifier. Donc la gloire est l'apanage de tout le monde. La gloire n'est pas seulement pour moi. La gloire, elle est aussi pour toi. Parce que la finalité de notre vie sur terre, c'est la gloire. Donc nous avons une destinée de la gloire. Mais lorsqu'on nous vole la gloire, Dieu est obligé de nous la restituer. Jésus dit: donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années.
Dieu va te donner les bénédictions plus que tu l'avais avant. Ou plus que tu ne l'as même pas vu, parce que dès le début de ta vie, le voleur est rentré en action. Maintenant, il faut que tu jouisses du bonheur pour lequel tu as été destiné. Le bonheur qui vient de Dieu. Maintenant, parlons du principe de la restitution dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 22. Comment se faisait la restitution? Jésus a utilisé cette loi et cette règle. Exode 22, verset 1er. La mesure de la restitution. Exode 22, 1. La loi dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, Exode 22, verset 1er, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Alors, voyez bien dans ce verset, vous allez remarquer que les mêmes verbes utilisés par Jésus, nous le retrouvons ici. Amen. Dans Jean 10, 10, nous lisons que le voleur ne vient que pour dérober. Premier verbe. Alors, voyez ces verbes dans Exode. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau. Donc, premier verbe retrouvé, c'est le verbe dérober. Très bien. Deuxième verbe utilisé. Merci. C'est le verbe égorger. Le voleur ne vient que pour dérober. Et nous sommes à Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge. Ah, vous comprenez? Deux verbes utilisés par Jésus dans Jean, nous les retrouvons ici dans Exode. Cela signifie que Jésus, quand il expliquait cela dans Jean, il faisait allusion à la loi de Moïse. Parce qu'il est né sous la loi, il connaissait la loi de ses pères. Mais la seule chose, Jésus dans Jean n'a pas parlé du verbe restituer. Il a camouflé le verbe restituer en parlant du berger qui donne la vie en abondance. Maintenant, c'est la deuxième partie d'Exode 22 où il dit, il restituera 5 bœufs pour les bœufs et 4 agneaux pour l'agneau. Donc cela équivaut à la parole de Jésus, je suis venu donner la vie en abondance. C'est-à-dire la restitution se faisait soit au quintuple, soit au quadruple. Donc c'était la règle de la restitution. Je vais vous donner un autre verset pour voir avec précision le terme de la restitution. C'était une clause. Et les Juifs maîtrisaient cette clause. Si on te prend quelque chose, on va te restituer le 4 fois de ce qu'on a pris. 2 Samuel. Je n'ai pas le ministère prophétique, mais je suis convaincu que le message d'aujourd'hui est trop prophétique. Ce n'est pas venu pour quelqu'un, mais c'est venu pour toi. Pas pour celui qui est là, mais pour toi. Moi, j'ai déjà récupéré. On me l'a restitué, mais maintenant, aujourd'hui, le pasteur Josué et l'apôtre ont dit la même chose. Tu sortiras aujourd'hui de ces lieux, tout en récupérant tout ce qu'on avait pris de toi. 2 Samuel 12, 6. Je commence au verset 5. Disons, verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis. Soulignez-moi 4. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ça c'est la parabole de Nathan qu'il a donnée à David lorsque David était allé avec Bathsheba, la femme d'Uri.
quelqu'un avait plusieurs brebis dans sa bergerie et il reçoit un visiteur. Au lieu d'aller chercher une des brebis dans sa bergerie et préparer pour donner à manger à son visiteur, il va prendre l'unique brebis de son voisin parce qu'il était un homme puissant et il prépare à manger pour son visiteur. On pose la question à David, que feras-tu devant cet homme? Il dit non, 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 d'abord, il doit rendre. Mais comme David connaissait la loi de Moïse, il avait maîtrisé le principe de la restitution, il dit, il rendra x4. Est-ce que tu comprends un peu? Il rendra x4 les brebis qu'il avait prises de son voisin. Donc je vous donne ce verset justement pour vous dire, Exode 22 parle du remboursement x4. 2 Samuel parle du remboursement x4. Ah, voyons aussi le Nouveau Testament. Comme ça, on a un contexte global. Ancien comme Nouveau Testament. Luc chapitre 19. Zachée. Verset 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça commence à devenir sérieux. Même si tu ne peux pas croire à l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils. C'est-à-dire un fils d'Abraham est censé connaître la loi de ses pères. Or la loi de ses pères parle du remboursement au quadruple. Ah, maintenant je vais m'atterrir. Donc je commence maintenant à dire à quelqu'un, ce qu'on avait volé aujourd'hui, tu le récupères x4. Ah, Ebani. Aujourd'hui, il y a la récupération. Il y a celui qui est à côté de toi, le quadruple. Fais comme ça, montre le 4. La santé qui a été volée, Dieu te le rembourse x4. Ton argent qui a été pris, on te le rembourse x4. En fait, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la loi qui dit. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. Allez, commence à récupérer au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait volé. Récupère ta santé. x4. Récupère ton mariage. x4. Récupère tes dollars, tes euros. x4. Récupère la paix de ton cœur. x4. Récupère la joie de tes enfants. Récupère au nom de Jésus. J'aimerais voir tout le monde se lever pour récupérer. Allez, vas-y, récupérer x4. Tout ce qu'on a pris. Tout ce que le voleur a pris. Tout ce que le diable a pris. Aujourd'hui, tu le récupères. Tu le récupères au quadruple. Tu sortiras de ces lieux remplis. Tu sortiras de ces lieux vêtus du 4. Job a récupéré le double. Mais toi, tu es dans le Nouveau Testament. Tu as le Saint-Esprit. Tu récupères x4 multiplié par 2 de ce que Job avait récupéré. Au nom de Jésus. Restez toujours debout. Je veux dire une chose. Lorsque Lazare était mort, il était décomposé. Il a fallu récupérer Lazare par la recomposition. Et comme le processus de 4 fois agit, la Bible dit le 4e jour, Lazare était ressuscité. Je veux dire à quelqu'un, il y a la recomposition x4. Les membres de ton corps, la pièce de ton corps qui a été bousillée, Dieu le répare x4 au nom de Jésus. Dieu le récompose x4 au nom de Jésus. Mets la main dans la tête. Dis l'intelligence rentre x4 au nom de Jésus. Mets la main dans ta poitrine. Dis le cœur se rajeunit x4 au nom de Jésus. Mets les mains dans ton pied. Dis mes pieds se raffermissent x4 au nom de Jésus. Mets les mains sur ton dos. Dis le dos se rétrécit x4 au nom de Jésus. Mets les mains dans la poche. Dis l'argent est rétabli x4 au nom de Jésus. Roba baba shekayaba. Ondobo sokorobo. Retayaba sankaraba. La récupération au quadruple dans le nom de Jésus. C'est l'action de la puissance de Dieu qui se manifeste.
Dieu fait donner aujourd'hui. Écoutez la perfection. L'argent qui a été volé dans la perfection. La perfection n'a pas eu des hommes d'affaires. Mais à partir d'aujourd'hui, la perfection reçoit des grands hommes d'affaires qui récupèrent l'argent volé x4 au nom de... Yes. Tu récupères x4. Assis-toi.